Tous et à toutes. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, donc c'est une petite nouvelle. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai une nouvelle lapine. Donc non, Blue n'a pas accouché encore, c'est pas pour maintenant. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Bref, donc là elle est dans les orties, c'est pas grave. Donc je vais vous parler un petit peu de cette lapine. Donc c'est une lapine angora, semi-angora tête de lion, je ne sais pas son âge. Je ne l'ai pas eu dans une animalerie, je l'ai eu chez des particuliers. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Donc voilà, elle a les yeux bleus, voilà. Donc c'est moi qui l'ai sexé parce que la propriétaire ne savait pas le sexe de ses lapins. Parce qu'elle disait qu'à cet âge-là, ils étaient trop petits pour voir. Alors que c'est très simple de voir à cet âge-là, je trouve. Hein. Elle a pas 2 mois, elle a plus de 2 mois, donc voilà. Donc voilà. Elle est encore très peureuse. Donc la journée, le matin et la journée, elle est dans le petit parc avec la porte fermée et la cabane. Et la nuit, elle est dans le haut du clapier, ben, voilà, pour qu'elle ne se perde pas dans le grand parc. J'ai envie qu'elle s'habitue parce qu'elle est encore petite et j'ai pas envie qu'elle se fasse embêter par Lune parce que Lune est un petit peu agressive. Donc voilà. Son histoire, donc je l'ai récupérée chez une dame qui a dit qu'elle donnait des lapins. Donc l'annonce c'était à donner lapin Rex Lion, donc ça n'existe pas déjà, c'est lapin tête de lion, bref, passons. C'était marqué à donner plusieurs lapins contre bon soin, âgés de 4 mois. Donc voilà, donc ça se voit qu'elle a pas 4 mois, hein. Voilà quoi. C'est tout. Donc je vais je vais voir cette dame. Donc je m'attendais à ce qu'elle m'ouvre la porte et qu'on aille dans sa maison, mais non, on a été dans son garage, donc encore ça va. Mais là, je m'attendais à avoir une cage avec la maman et les bébés, mais non, il y avait au moins 4 cages, donc 4 grandes cages, avec donc, une cage avec une maman et des bébés qui venaient de naître dans un nid, une autre cage avec son papa, donc qui doit être un Fudzy, enfin une race particulière, très beau avec les poils frisés, bleu, hollandais bleu avec les yeux bleus, donc un père très beau, voilà, et une mère blanche, tout simple. Donc il y avait ça, et il y avait d'autres lapins dans cette cage, et il y avait une autre cage avec au moins 6 lapins d'âge différents, ça se voyait, et une petite cage en plexiglas avec, oui, une petite cage 80 cm, un truc comme ça, avec une portée dedans sans mère, alors ils avaient moins d'un mois, moins de 2 mois, pardon. Donc voilà. Là, elle mange un peu d'herbe, donc vous inquiétez pas, elle aura pas la diarrhée, enfin normalement non, puisqu'il y a vraiment pas beaucoup d'herbe, il y en a un tout petit peu, donc elle peut juste en grignoter. Donc voilà, et le plus choquant, c'était quand elle m'a montré les mâles, donc les mâles étaient dans des cagettes, donc des cagettes à légumes normales, des cagettes à légumes. Donc oui, ils étaient dans des cagettes à légumes avec une planche par au-dessus, donc pas la possibilité de se lever sur les pattes. Ils n'avaient pas beaucoup de lumière, l'air, bon ça allait, mais pas beaucoup de lumière, pas la possibilité de bouger. Voilà, déjà c'est franchement hallucinant. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle leur donnait à manger. Donc, ce qu'elle leur donnait à manger, c'était des granulés top budget. Donc, encore des granulés, voilà quoi. Pas de foin. Donc, elle m'a dit qu'ils mangeaient de la paille. Donc, voilà. Pas terrible, même pas bien du tout. Alors que l'alimentation, normalement, d'un lapin, ça doit être constitué de son volume. Donc, tous les jours en foin. Donc, le volume, ça veut dire si vous prenez du foin, ça doit faire toute la taille de votre lapin. Donc en herbe, hein, sinon, parce que l'herbe, le foin, c'est la même chose. Voilà, donc pas de foin, voilà, et pas de légumes, du pain. Donc le pain n'a aucune qualité nutritive pour le lapin, ça fait juste gonfler son ventre. On peut leur en donner, mais de temps en temps, et encore, ça ne sert à rien. Et ça peut causer de l'obésité, enfin, c'est pas du tout bien, quoi. Ça sert à rien du tout. Voilà. Donc ça, déjà. Et donc le père avait une malocution, donc une malocution désincisive. Qu'est-ce que c'est? Je vous invite à aller voir le lien de Marguerite ici. Donc c'est quand l'alimentation par exemple n'est pas adaptée. Ça peut être aussi héréditaire et enfin ça peut être aussi pas, enfin dans les gènes quoi. Mais souvent c'est causé par l'alimentation du lapin. Donc il use pas assez ses dents. Donc contrairement aux idées reçues, le lapin n'use pas ses dents avec du bois ou des pierres à sel, mais tout simplement en mangeant de l'herbe, du foin, des légumes, en frottant ses dents, en mastiquant. En fait, il frotte ses dents les unes contre les autres, tout simplement.
Je vais essayer de vous faire un zoom. Mais là, en fait, on va rien voir du tout. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà comment ils les usent. Hein. C'est pas besoin de chercher plus loin. Donc il leur faut vraiment beaucoup de foin et d'herbe si on peut. Voilà. Donc son père avait des problèmes de dents et elle m'a dit qu'elle lui coupait quoi, la pince. Donc ce qui est vraiment pas bien puisque faut aller chez un vétérinaire puisque elle risque de casser la dent et voilà, c'est très douloureux pour un lapin déjà se faire couper une dent. Voilà, vous imaginez un petit peu. Donc voilà, c'était limite de la maltraitance. Donc j'ai signalé l'annonce, bien sûr. Hein. J'ai signalé l'annonce déjà parce qu'elle disait qu'ils étaient à donner alors que non. Encore ça, c'était pas abusé non plus, c'est rien. Hein. Mais en clair, ça incitait les gens à venir. Parce qu'ils disaient, oh cool, ils sont à donner. Mais en fait, non. Au dernier moment, elle me disait, ah ben non, c'est mon fils qui a mis l'annonce, ils sont pas à donner, mais ils sont à vendre. Alors que au téléphone, je lui avais bien demandé, est-ce qu'ils sont à donner? Elle m'avait dit oui. Donc déjà, j'ai signalé l'annonce pour ceci et pour les conditions de vie des lapins. Donc déjà, je vais vous montrer une cagette. Donc une cagette, c'est ça. Hein. J'en ai pris une quand je vais chercher les légumes au marché. Ben, je récupère des cagettes pour les mettre. Donc là, il y a pinceau, Domino là-haut. Donc il est séparé d'elle pour pas qu'il y ait de bagarre et pour pas qu'il harcèle comme elle est trop petite pour se reproduire. J'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, une planche sur la palette. Et voilà, le lapin ne pouvait pas bouger du tout. Il était obligé de rester toute sa vie là-dedans, ne pas pouvoir bouger. Enfin, des conditions affreuses, je trouve. Voilà, donc abusé. Voilà quoi. Donc il y avait 2 mâles qui étaient dans des cagettes. Voilà. Donc elle m'a dit qu'il y en avait 2 dehors aussi des mâles, mais je ne sais pas dans quelles conditions ils étaient, puisqu'elle ne m'a pas montré. J'ai vu que ceux qui étaient dans le garage. Donc elle leur donnait de la betterave aussi. Elle avait un sac avec de la betterave, mais ça on s'en fiche. Donc voilà, elle est très peureuse en revenant un peu à elle. Elle est très peureuse. Elle a pas dû avoir de contact avec l'homme en fait depuis qu'elle est petite. Voilà quoi. Donc elle n'est pas encore très habituée, donc c'est normal qu'elle ait peur. Donc elle mange beaucoup de foin. Je lui ai rempli un petit panier de foin et en une nuit, même pas, elle avait déjà tout mangé, la petite gloutonne. Donc j'ai halluciné un peu quand je suis revenue, plus de foin. J'étais en mode d'accord, toi tu vas être une grosse mangeuse de foin. Donc voilà. Voilà, donc je ne sais pas trop son âge. Je l'estime à 3 mois, même pas. Hein. Même pas. Ouais, entre 2 et 3 mois, je pense. Hein. Parce qu'elle a pas 4 mois, ça c'est sûr. Enfin, je pense pas. Hein. Donc, oh, elle fait sa folle. Voilà. Donc, elle est joueuse par contre. Donc, elle est toute blanche, mais vraiment toute blanche. Elle n'est pas albinos, puisqu'elle a les yeux bleus. Donc, toute blanche. Aucune tache en fait. Toute blanche, toute blanche. Donc, elle vient pas vers moi. Hein, parce qu'elle vient d'arriver hier et elle est très peureuse. Je vais essayer de lui donner une friandise, mais là. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, elle a peur. Donc là, il y a pinceau. Donc vous pouvez voir un peu la taille qu'il fait comparé à elle. Donc il est vraiment très gros comparé à elle. Puisque lui est adulte et elle ne l'est pas. Donc elle sera, je pense, à peu près comme Domino. Puisque Domino, quand je l'ai eu, il était comme ça. Il était comme ça en fait. Hein. Quand je l'ai eu à l'animalerie il y a 4 ans, il était comme ça avec le même type de poils. Donc elle sera angora, je pense. Hein. Si ses poils poussent pareil. Voilà. Donc voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai surtout halluciné sur les conditions de vie de ces autres lapins. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur elle. Donc je vous ferai des évolutions d'elle puisqu'elle est encore petite et qu'elle va encore grandir. Bien sûr là, c'est normal qu'elle ait peur puisque elle vivait avec d'autres lapins, donc elle a plus ses repères, elle a plus sa cage, elle a plus rien. Donc elle est un peu perdue, c'est normal. Hein. Donc je pense qu'elle va vite s'y faire, de toute façon, elle sort, voilà quoi. Elle reste pas dans un coin, elle bouge, elle mange bien, il n'y a pas de souci. Donc je pense l'appeler Neige. Donc Erwan m'a proposé cette idée. Erwan, mon grand ami pour les noms. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur elle. Donc la vidéo est quand même longue puisque j'ai un peu expliqué dans quelles conditions était toute sa petite famille, je pense. Parce qu'il y a dû avoir de la consanguinité, ça c'est obligé, vu tous les lapins qu'il y avait.
C'était surtout des blancs, hein. Il y avait que des blancs, donc je pense que ça devait être les fils qui devaient reproduire avec la mère, etc. Donc, ou les sœurs entre elles, enfin les sœurs et les frères entre eux, entre elles et entre eux, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que... Voilà, je trouve ça quand même abusé. Non, c'est tout. Je pense que c'est la pire... enfin, la lapine, le lapin que j'ai retrouvé dans les pires conditions. Puisque voilà quoi, elle encore ça allait, elle était dans une cage avec d'autres lapins, mais les mâles, voilà quoi, c'était clairement pas possible, hein. Donc j'ai voulu en prendre, mais déjà j'ai songé à en prendre, mais comme vous le savez, mon pinceau est très dominant avec les mâles, donc ça aurait été impossible. Donc la seule solution que j'ai, c'est peut-être que le lapin grandisse, enfin le lapro grandisse. Si j'ai des lapros par exemple, des lapros mâles, ce sera bien obligé. Si j'en veux en garder un qui grandisse avec pinceau, et là il pourra mieux l'accepter. Mais un lapin adulte directement, ce n'est pas possible avec pinceau puisqu'il se bat. Il se bat et c'est très dangereux pour... Enfin, c'est dangereux quoi, c'est pas possible. Donc je vais essayer de m'approcher d'elle pour vous dire un petit au revoir. Mais là vous voyez, elle a peur. Doucement, doucement. Donc l'une elle est de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est marrant parce qu'elle éblouit la caméra, la petite pupus, hein. Donc elle mange les pissenlits qui est là, qui ont poussé. Donc je vais essayer de m'approcher. Doucement. Regarde, regarde. J'ai un truc pour toi. J'ai un petit truc pour toi. Oui, bon voilà quoi. Moi je vais vous dire au revoir sur cette petite fuite. Donc voilà. Si vous avez des idées de noms, même si je pense que je vais l'appeler Neige, ben voilà. C'était tout pour cette vidéo. Bye bye.